Bienvenue dans B2E, le podcast de la Chambre d'agriculture des Pays de la Loire qui décode avec vous le bien-être animal pour le bien-être de l'éleveur. Je suis Céline Peudepiès, vétérinaire au service recherche et développement de la Chambre d'agriculture. Aujourd'hui, Céline, tu vas nous parler de ce fameux référent bien-être animal en élevage. Vous souvenez-vous des annonces de 2020 de notre ministre de l'Agriculture en faveur du bien-être animal ? Notamment désigner un référent par élevage au 1er janvier 2022. Maintenant, nous sommes en 2022. Qu'en est-il concrètement pour les éleveurs aujourd'hui ? Alors Céline, pourquoi faut-il désigner un référent bien-être animal dans chaque élevage ? L'objectif est que le référent sensibilise toutes les personnes au contact des animaux dans l'élevage. En pratique, c'est assez simple. Il suffit de désigner une personne de l'élevage, que ce soit le chef d'entreprise ou le salarié agricole, en l'inscrivant dans le registre et par voie d'affichage dans chaque site de l'exploitation où il intervient. C'est simple, mais par contre, attention, ça doit être déjà fait depuis le 1er janvier 2022. Et alors, crois-tu que ce soit le cas dans tous les élevages de nos auditeurs ? En tout cas, je l'espère. D'ailleurs, est-ce que tous les élevages sont concernés par cette obligation ? Nos auditeurs, les chefs d'entreprise d'élevage, sont concernés, bien sûr, mais aussi les éleveurs et les refuges d'animaux domestiques de compagnie, les centres équestres d'équidés de loisirs et même les parcs animaliers ou les zoos d'animaux sauvages. Tous devront désigner un référent en charge du bien-être animal, quelle que soit leur taille. Il y a quelques exceptions quand même, comme les centres de rassemblement. Et cela correspond à combien de personnes référentes ? L'État estime à plus de 470 000 personnes au niveau national. Cela fait beaucoup de monde et trop de monde à former en même temps. C'est pour cette raison que dans un premier temps, seuls les référents en élevage de porcs et volailles auront besoin d'être formés. Cela représente déjà 25 000 personnes. Pour les autres filières, bien sûr, il sera possible de se former et de façon volontaire. Céline, peux-tu nous dire comment se décline cette obligation de formation ? Ce parcours de formation obligatoire est constitué de deux parties. Une partie est une formation au choix de 7 heures, labellisée bien-être animal. La Chambre d'agriculture Pays de la Loire, par exemple, organise ces formations reconnues. Les sujets qui seront tous en lien avec le bien-être animal pourront être par contre très variés. On va aller des avancées scientifiques en éthologie à la gestion de la douleur, en passant par la prévention santé, la conception globale de la santé et la construction des bâtiments ou du parcours. Et alors, quelle est la deuxième étape du parcours de formation ? L'autre partie est un module à distance de 2 heures qui sera réalisé sur une plateforme de e-learning. Bref, de chez vous, tranquillement. Il sera en partie commun à toutes les espèces, mais ne sera disponible qu'à partir de septembre 2022. Lui traitera plutôt des généralités du bien-être animal, comme la définition des 5 libertés ou du One Welfare, mais aussi des bonnes pratiques en manipulation pour respecter le bien-être de l'animal. Ce module à distance est en train d'être conçu par Chêne Vert, connu pour sa plateforme de e-learning Eléa. Alors tu nous parles de One Welfare ou de 5 libertés. Nos auditeurs ne connaissent peut-être pas encore ces notions spécifiques. Nous les aborderons dans d'autres épisodes. Si je reviens à la formation, peux-tu nous dire quels seront les moyens de validation ? Alors, les moyens de validation seront très simples. Surtout pas de panique, il n'y aura pas d'examen comme à l'école. Ce seront les certificats de réalisation ou les attestations de suivi délivrés qui seront la preuve en cas de contrôle. En revanche, attention au délai. Chaque référent devra avoir commencé son parcours dans les 6 mois, soit avant le 30 juin 2022. Tout parcours complet sera valable 7 ans. Est-ce que ces formations sont payantes ? Concernant la partie distancielle, le module sera accessible librement et gratuitement. La partie présentielle, ce sont les fonds d'assurance formation qui prendront en charge tout ou partie du coût. Vivea pour les chefs d'entreprise et Ocapia pour les salariés agricoles. Et y a-t-il des exceptions à cette obligation de formation ? Oui, effectivement, si vous avez déjà réalisé une formation en lien avec le bien-être animal entre le 1er janvier 2018 et le 1er janvier 2022, certaines ont été reconnues par la DGAL. Celle de CPIEPC par exemple, certificat professionnel individuel d'éleveur de poulets de chair. Si vous êtes dans ce cas, vous n'avez plus qu'à réaliser le module à distance commun avant le 30 juin 2023. Eh bien merci Céline, nous espérons que cet épisode vous aura éclairé sur ces nouvelles obligations réglementaires. Et pour finir, nous avions envie de partager avec vous la façon de faire de cette obligation une opportunité. En effet, elle nous semble aussi une occasion pour les éleveurs de reprendre la communication sur le bien-être animal à leur compte,
notamment à l'adresse de nos concitoyens plus éloignés du monde agricole. Il est important de leur faire connaître tout ce que font déjà les éleveurs au quotidien pour assurer un maximum de bien-être à leurs animaux. Il est maintenant temps de nous dire au revoir. Nous espérons que vous avez passé un bon moment en notre compagnie et que nous avons contribué un petit peu à votre bien-être d'éleveur. À bientôt!